Salut à tous, c'est avec plaisir et un nouveau micro que je vous retrouve aujourd'hui pour un quatrième Quad 9 sur l'artisanat et la récolte de Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Les disciples de la main et de la terre, donc le craft et la récolte, étaient vraiment un calvaire à jeu dans la première version. Certes, les mini-jeux c'est plus original qu'un simple clic sur un bouton par exemple, mais à cause de la latence, c'était horriblement soporifique dans la V1. De plus, obtenir un objet de haute qualité c'était très aléatoire et compliqué, car entre les plus 1, les plus 2 et les plus 3 dont on ne connaissait pas véritablement l'influence sur les statistiques, on avait de quoi se perdre. Alors est-ce que ça a vraiment changé tout ça dans ARR ? Les disciples de la main et de la terre bénéficient grandement de l'abolition de la latence, ce qui fait que tout est fluide, dynamique et donc très agréable à jouer. Maintenant dans le détail, commençons par la récolte, ce sera plus court. Avant toute chose, la récolte est dans ARR une classe à l'image de la nouvelle cible commerciale de Square Enix. Elle séduira donc sans doute les joueurs aimant ce qui est facile et rapide à la World of Warcraft, et fera peut-être grincer des dents les fans du système de la première heure, plus amusant mais aussi plus gratifiant. Dans les faits, les disciples de la Terre n'auront plus qu'à trouver un point de récolte à leur niveau et sélectionner l'item qui leur plaît dans la liste qui s'affichera alors pour le récolter instantanément. Au départ, il me semble que la liste sera vide, donc le joueur devra récolter au pif dans un premier temps jusqu'à obtenir un objet, après quoi il sera noté définitivement dans le carnet de récolte du joueur. A chaque essai, un pourcentage de réussite s'affiche, influant donc sur la récolte de l'objet de qualité normale, et en dessous, en plus petit, un autre pourcentage correspondant lui au pourcentage de chance pour un objet de haute qualité. A savoir que les pourcentages dégringoleront très vite si votre niveau est inférieur à celui recommandé, qui est également spécifié à côté de l'item. Des points de récolte affichés PR dans le jeu auront également une influence sur le gameplay de la classe, vraisemblablement de la même manière que pour le craft, donc j'y viendrai tout à l'heure quand je parlerai de l'artisanat. Côté expérience, récolter plusieurs objets d'affilée vous conférera un bonus, augmentant à chaque réussite et étant annulé dès le premier échec. Pour finir, plusieurs joueurs peuvent récolter en même temps sur une ressource jusqu'à son épuisement. J'ai d'ailleurs hâte de voir comment les animosités vont naître entre les joueurs qui se battent pour pouvoir récolter exactement le même type de ressources. À voir. Voilà, malheureusement je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, il vous faudra attendre la bêta qui est dans maintenant un peu moins d'un mois pour être fixée. Allez, patience. Passons maintenant à l'artisanat, qui est peut-être selon moi le groupe de classes non combattantes le plus abouti. Pour commencer une synthèse dans ARR, il vous faudra ouvrir votre carnet d'artisanat qui est accessible tout comme le carnet de récolte à partir du menu rapide de l'interface, puis sélectionner l'objet désiré, et si vous avez tous les matériaux, c'est simple, vous pouvez commencer cette dernière. Là où le processus de synthèse a changé par rapport à la première version, c'est que tout a été pensé pour être balisé et efficace. Dans ARR, les recettes sont listées dans votre carnet d'artisanat, ce qui fait que dès que vous avez le niveau et les ingrédients nécessaires au lancement d'une recette, vous pouvez la lancer. Le jeu s'occupera seul d'utiliser ce qu'il faut dans votre inventaire et l'outil le plus adapté à la situation. Autre changement notoire, c'est que tous les objets ne commencent plus avec 100 de solidité. Dans l'exemple de la vidéo, un madrier d'érable a 30 points de solidité et c'est tout ce dont vous disposez pour mener la synthèse à son terme. Et croyez-moi, c'est amplement suffisant même au niveau 1. Comment mener cette synthèse à bien, me direz-vous ? En dessous de la solidité de l'objet, une nouvelle statistique a fait son apparition, la difficulté. En effet, quand la V1 était basée sur un système de pourcentage, il fallait atteindre 100 de synthèse pour achever son objet, ARR fonctionne avec des points. Dans notre exemple, un madrier d'érable a une difficulté de 11. Cela signifie que pour le fabriquer, vous devriez en somme réussir à marquer 11 points de synthèse, tout en évitant que la solidité des matériaux n'atteigne 0 avant d'accomplir l'objectif. Par contre, si vous marquez les 11 points et que la solidité atteint 0 simultanément, la synthèse est validée malgré tout. En parallèle, des atouts sont utilisables pour vous faciliter la tâche, mais ils nécessitent des points de synthèse, des PS. On peut faire maintenant le parallèle avec les points de récolte, les PR que j'ai mentionnés tout à l'heure. Celui employé par le joueur dans la vidéo rétablit la solidité des matériaux, ce qui laisse plus de temps pour effectuer des actions avant d'achever la synthèse. Là où ces atouts prennent tout leur sens, c'est qu'outre vous aider parfois à terminer un objet de grande difficulté, ils vous permettront de jouer sur un autre facteur important, la qualité. Augmenter la qualité de son objet, c'est une condition sine qua non pour fabriquer de la haute qualité, bien sûr. Et comme pour la synthèse, la qualité fonctionne aussi sur un système de points. Dans la version 1.23 de FF14, la dernière en date,
Ce système avait déjà été implémenté et avait complètement éliminé le caractère aléatoire de la synthèse de haute qualité, mais il a été encore simplifié dans ARR. De même que pour la difficulté et la solidité, un objectif de points de qualité est fixé pour chaque objet afin de l'obtenir à coup sûr en haute qualité. Dans notre exemple, 180 points de qualité sont nécessaires pour avoir 100% de chance d'obtenir un madrier d'érable haute qualité. À titre de comparaison, dans la V1.23, c'était 1000 points pour tous les objets. Vous utiliserez donc vos actions et vos PS pour essayer de vous en rapprocher le plus possible, tout en vous assurant que cela ne compromet pas la solidité des matériaux. Si vous ne parvenez pas à atteindre l'objectif, vous aurez néanmoins un certain pourcentage de chance d'avoir un haute qualité proportionnel au point de qualité marqué. ARR vous entraîne comme la V1.23 sur la voie de la qualité. En effet, un bonus d'expérience vous sera accordé en fonction de cette dernière, pouvant même dépasser les 200% dans la première version. On sait qu'ARR ajoutera en plus un bonus si vous fabriquez de la haute qualité, alors surtout ne vous privez pas. D'autres éléments interviennent dans le déroulement de la synthèse, mais là on a posé les bases du fonctionnement. Rapidement, je peux vous dire que les matériaux verront parfois un élément se déstabiliser, comme dans la première version, ce qui rendra plus ardue la progression, et donc il faudra utiliser les atouts pour se dépêtrer de cette situation. Enfin, là où le craft change beaucoup de la première version, c'est que le niveau a une influence plus directe sur le nombre de points de synthèse et de qualité générés par une action. Par exemple, quand dans la première version, l'action travail standard faisait gagner 25% de progression maximum, il sera possible de one-shot un craft si votre niveau est assez élevé dans ARR. C'est d'ailleurs le cas dans la vidéo avec le madrier d'érable. Le joueur utilise travail standard une fois avoir épuisé ses points de synthèse, car il ne peut plus monter la qualité, ce qui lui fait marquer les 11 points de difficulté dont il avait besoin d'un seul coup. En fait, en y réfléchissant, le craft se rapproche désormais beaucoup du combat. Plus vous gagnerez des niveaux, plus vous marquerez vite des points de qualité sur les recettes de bas niveau, au point de faire du HQ à coup sûr, et plus il sera aisé d'enchaîner les synthèses en les one-shotant. Pour terminer, car c'est assez essentiel pour les vétérans de la première heure, les plus 2 et les plus 3 n'existent plus. Seuls les termes qualité normale et haute qualité plus 1 subsistent et ont maintenant une vraie influence sur les statistiques d'un item, et donc le DPS d'une arme. Le petit bonus qui fait la différence, c'est que maintenant quand vous crafterez une arme, votre nom sera gravé dessus à vie. Ce qui fait que quand quelqu'un examinera votre équipement, il pourra voir qui l'a fabriqué si tel est le cas, même si vous ne le connaissez pas. Sans doute aussi une fonction qui pourra avoir de grandes conséquences sur les prix aux hôtels de vente, surtout pour des objets fabriqués par des grandes célébrités sur les serveurs. Ma foi, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le craft et la récolte dans ARR. Je vous donne rendez-vous si vous le voulez bien pour une 5e vidéo qui parlera du système de combat du MMO. A très vite!